Bonjour, monsieur, dames. C'est un plaisir de vous voir. Je vais faire avec vous des asperges à la flamande. C'est la pleine saison de l'or blanc, parce que les asperges, on appelle ça de l'or blanc. Donc la saison commence au mois d'avril plutôt, et elle se termine le 23 juin, lors de la Saint-Jean. Donc après la Saint-Jean, il n'y a plus d'asperges blanches. Alors, avant de cuire et de peler nos asperges, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà cuire nos œufs. Mais là, vous prenez une grande quantité d'eau, on va les mettre délicatement dans l'eau. Alors, les œufs, s'il vous plaît, ne les mettez pas au frigo. Un œuf ne se conserve pas au frigo. Si vous avez un œuf qui est trop froid, vous le mettez dans l'eau chaude, paf, il explose. Voilà. On va aussi faire chauffer notre eau pour cuire les asperges dedans. Alors là, je vous donne un petit truc. Dans mon eau, je mets un demi-jus d'orange, un petit morceau de beurre, ceci pour stabiliser complètement, si on veut, le goût de nos asperges. Pendant que tout ça est en train de cuire, je vais bien sûr déjà faire fondre mon beurre. Alors, pour éplucher les asperges, essayez de trouver un récipient qui est assez haut, ça va vous faciliter le travail. On prend 3 doigts. On le met sur le premier nœud que vous trouvez sur les asperges. Un éplucheur. Et alors là, vous allez passer sur vos asperges. Comment est-ce qu'on sait voir que les asperges sont bien épluchées? Mais tout simplement, vous allez trouver une brillance et l'asperge va commencer à briller et c'est le lait de l'asperge qui commence à sortir. Voilà. Encore 2 asperges. Une portion d'asperges fait à peu près 6 pièces pour une portion. La grosse différence avec une asperge blanche et une asperge verte, c'est que l'asperge verte, on la nettoie juste à la fin et pas le reste. Et l'asperge blanche, on la nettoie complètement. Les épluchures, je les tiens pour faire du potage la semaine prochaine. Maintenant, nous allons faire cuire les asperges. L'eau est à ébullition. Et nous allons y déposer les asperges, mais avant, bien sûr, de les mettre dedans, nous allons les égaliser. Donc le petit bout qu'on a laissé, on va l'enlever, et comme ça, vous avez l'amertume qui est complètement partie. Voilà. On met les asperges dans l'eau, on ramène à ébullition, et lorsque l'eau est à nouveau à ébullition, on les retire de la source de chaleur, et on les met de côté, et comme ça, c'est terminé. Pendant ce temps-là, nos œufs sont cuits, on va enlever l'eau. Alors, un petit truc pour les peler facilement, on fait sauter les œufs, et on va les rafraîchir. Ici, j'ai un peu d'eau froide, et je rafraîchis les œufs. On prend un petit morceau de papier cuisine, on pèle les œufs sur un petit papier, vous voyez, c'est très facile. Hein? Vous voyez que la petite peau, passez en dessous de la petite peau, et le tour est joué. Rincez l'œuf, enlevez les coquilles. Maintenant, si vous employez des œufs qui sont trop frais, vous allez avoir un petit problème, ils vont peler moins facilement. Les asperges, elles continuent à tremper, je les surveille. Pendant ce temps-là, je vais écraser les œufs. Je vais faire ce qu'on appelle une mimosa, une persillade. Maintenant, on va ciseler le persil, tout simplement, finement. Mais comment je fais? Je laisse aller mon couteau sur la planche. Vous voyez comment je fais? Très simple d'ailleurs. Si vous trouvez que le persil est passé coupé, vous prenez la pointe de votre couteau et on y va. Vous avez aussi vu que j'ai pas lavé mon persil. Mais il y a une bonne raison, c'est-à-dire que c'est pour éviter que j'ai de l'eau dans ma préparation. Je mets mon bol en dessous de la planche, je mets le persil dedans. Je vais assaisonner. Muscade, poivre, du sel. Voilà, ici c'est prêt.
Je vais rajouter mon beurre près des asperges. Je tiens un peu de beurre pour mettre sur les pointes des asperges par après. Je mélange. Mes asperges, elles sont prêtes et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, lors de la cuisson, quand on les a retirées, quand elles descendent dans le fond de votre casserole, elles sont prêtes. Le jus qu'on a récupéré de nos asperges, on va le tenir pour la semaine prochaine pour faire notre crème d'asperges. Les 2 petites asperges qui ont essayé de s'échapper, je vais les sortir et je les mets sur un essuie propre. Alors, je les fais sécher. Voilà. Et puis, on va les dresser. Les pointes, on va les mettre à 7 heures. Notre flamande, on les met à 3/4 des asperges. Sur les pointes, vous mettez un peu de beurre fondu. C'est un peu votre finition. Alors bon, comme tout beau plat, le final touch, regardez, un petit bouquet, et là, la petite finition pour nos asperges à la flamande. Nous allons les manger jusqu'au 23 juin. Je vous souhaite un bon appétit.